Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et surtout les messages concernant l'année 2024 pour les natifs du signe du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez tous très bien et que cette année 2023 se termine tranquillement pour vous. Donc, nous allons accueillir des messages généraux, bien sûr, hein, donc ça ne va pas parler forcément de la même façon à tout le monde. Donc, je compte sur votre discernement pour prendre uniquement ce qui résonne avec vous et laisser le reste. Donc, ça sera aussi une tendance générale pour 2024 parce que les énergies bougent beaucoup. Donc, à mon sens, c'est illusoire de croire qu'on peut avoir des messages précis. Donc, ça sera plutôt une trame de fond, voilà, qui vous permettra quand même d'appréhender d'une certaine façon, en tout cas, cette nouvelle année et puis pour vous y préparer. Alors, vous allez retrouver en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance et puis la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on a déjà ce petit oracle qui a commencé à parler. Donc, vous avez le chiffre 3 qui vous dit j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, que ce soit des objets, de la pâtisserie, de la construction, de la déco, de l'art, du sport, de mes idées, que ce soit des inventions, de la conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Allez, voici le message. Et avec ceci, vous avez le chiffre 2 qui vous dit je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, qu'elle soit physique ou émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Allez, voici le message. Bon, ok. Alors ici, on va accueillir le message des étoiles avec cet oracle qui s'appelle la prophétie des étoiles. Alors, vous êtes invité à exprimer votre créativité, les Capricornes, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de moyens de l'exprimer, plein de domaines. Ce n'est absolument pas que le domaine artistique. Donc, allez-y, éclatez-vous, laissez votre imaginaire et votre imagination à l'œuvre. Alors, ici, vous avez rêve pour mieux créer. Ah ben, vous êtes à la création, décidément. Ceux qui te disent que tu as tort de rêver ont tort eux-mêmes. Redescends sur terre, t'assène-t-il. Ne les écoute pas, au contraire, rêve jusqu'aux étoiles, rejoins-nous. Atteins cette dimension cosmique où tout peut se créer. Rêve d'abord, visualise le réel selon tes souhaits, réinvente la réalité, imagine ton monde parfait. Rêver est tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir créer, façonner et modeler. Et alors ce monde désiré existera. Génial. Allez. Alors, on vous dit quoi avec ça? Libère-toi de l'opinion d'autrui. N'aie plus peur de déplaire, ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou, ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin, seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. Allez, bien. Alors ici, on est avec le petit oracle des fées. Voyons quelle fée vous accompagne pour cette année 2024. Allez, on vous invite à vous libérer du regard d'autrui, à poursuivre votre chemin, peu importe ce que les gens pensent et disent autour de vous ou sur vous, ce qui a du sens pour vous, ce qui a de la valeur, qui vous semble important à vos yeux, ça ne concerne que vous. Et on vous invite à aller au bout de vos rêves. Alors, wow, les faits sont bavardes pour vous. Alors, vous avez la Lorelai ici qui vous dit, moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi.
Allez, voici le message. Alors, vous avez trois fées qui vous accompagnent. Vous avez Mélusine qui vous dit aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Vous avez la fée de la balance qui vous dit développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Et enfin, la fée du taureau qui vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Parfait. Allez, vous êtes bien accompagnés pour cette nouvelle année. Hop. Alors, ici, nous sommes avec l'oracle, pardon, le tarot de Marseille et ses arcanes majeures pour voir un petit peu la tendance générale de cette année. Quelle va être l'énergie dans laquelle vous allez évoluer. Allez, on vous dit que vous êtes unique, évidemment, comme tout un chacun, que, il va falloir peut-être faire preuve de diplomatie dans vos relations. Hop. Et attention au chant des sirènes. Faire preuve de discernement. Je vous en parlais en début de guidance. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à vous proposer? Sinon, je vais aller les chercher. Eh ben voilà, merci. Allez, ici, vous avez la roue de fortune. OK. Avec ceci, vous avez la papesse et l'étoile. Magnifique. OK. Alors, euh, donc ici, avec la roue de fortune, on vous dit que il va certainement y avoir alors un ou plusieurs événements qui vont se mettre en route et qui vont vous impacter évidemment dans votre vie. Alors c'est comme si vous faisiez tourner la roue, hein, la roue du destin, on va dire, c'est souvent ça qu'on dit. Le destin s'en mêle, c'est-à-dire que quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est le timing divin aussi, on peut dire. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a certainement des choses qui vont évoluer forcément dans vos domaines de vie. Alors, c'est très, très connecté, hein, en tout cas, vos énergies là, pour 2024, entre la papesse qui est cette énergie qui fait appel à justement ce côté spirituel, cette connexion à sa guidance intérieure a peut-être cette sagesse aussi intérieure, et puis peut-être aussi cette connexion au monde subtil. Hein. Elle a cette capacité, cette papesse, elle a une clé entre les mains, vous voyez. Donc elle a, je dirais, cette capacité à connecter à ses ressources personnelles pour aller chercher justement ce dont elle a besoin pour eh bien, résoudre des difficultés peut-être, des problématiques. Euh, Enfin, il y a cette idée-là. On va voir après sur l'association de ces deux cartes, comme vous dit. Et puis l'étoile, eh bien, bien sûr, c'est l'idée de nourrir la foi, hein, l'espoir en soi, et puis de suivre justement votre bonne étoile, hein, de se sentir guidé aussi, voilà, par sa bonne étoile. Alors, on va regarder l'association de ces deux cartes pour voir ce qu'on vous dit avec ça. Alors, la papesse et l'étoile, ah ben voyez, on vous dit que la connaissance qui conduit à la foi. Voilà. Alors, donc il est vraiment question d'intériorité, d'espoir, de foi. Ok. Allez, on va voir comment ça se décline à travers la guidance. Alors, ici, nous sommes avec l'oracle de la gratitude. Et puis, nous allons voir un petit peu ce qui est prévu pour vous comme tendance.
Allez, super. Alors ici, nous avons les vacances. Alors je souris parce qu'en fait, je viens de faire les Sagittaires et puis c'est exactement la même carte qui est sortie en dos de deck aussi, exactement au même endroit. Et ici, vous avez le timing, cette très belle carte. Ok. Alors, je vous évoquais le timing divin avec la roue de fortune à l'instant. Eh bien, ça m'y fait penser. Vous voyez, c'est cette idée, eh bien, alors pas subir la vie, bien au contraire. En tout cas, il y a bien forcément des aléas et des choses extérieures à soi qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, et qui nous demandent, je dirais, de nous adapter et d'accueillir aussi ce que la vie met sur notre chemin d'une façon ben, qui va nous permettre de justement de mettre en œuvre des ressources personnelles pour pouvoir s'enrichir aussi de ces épreuves-là et de façon à pouvoir les dépasser, en sortir grandi et différent surtout, et puis peut-être d'activer aussi cette capacité de résilience hein, que nous avons évidemment tous à l'intérieur de nous, si tant est que, eh bien, il appartient après à chacun, je dirais, eh bien, de mobiliser hein, cette faculté, bien sûr. Alors, les vacances ici, moi, ça, alors, comme je disais, pour les Sagittaires, je ne pense pas, même si je vous le souhaite et si c'est ce que vous désirez, que vous soyez en vacances toute l'année 2024, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui vont prendre une année sabbatique, qui sait. En tout cas, sur un plan plus général, c'est plutôt d'appréhender votre quotidien sous une forme un petit peu plus légère, insouciante. Vous savez, comme quand on est en vacances, quoi, hein, on a des rythmes différents, on peut être beaucoup plus à l'écoute de soi, justement, de ses besoins, de ses envies, de ses propres rythmes. Alors, bon, évidemment, il y a toujours des contraintes, on est d'accord, mais c'est dans l'idée de pouvoir peut-être appréhender son quotidien d'une façon différente. Voilà, avec cette idée de voir la vie avec plus de recul, plus de distance, d'être plus détaché aussi, peut-être des événements qui pourraient nous impacter de façon habituelle. Ok, allez, on continue. Alors, ici, nous sommes avec les portes magiques de l'univers. Alors, qu'a-t-il à vous proposer? Hop. Alors, ici, vous avez l'infini respect qui vous dit à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Allez, avec cette jolie évocation du petit prince. Et si vous avez l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Alors là, ça m'évoque tout de suite avec l'idéal vécu, l'idée que vous aviez au départ en vous disant de rêver, de laisser votre imaginaire s'exprimer, de rêver aussi voilà, à votre idéal, hein, en tout cas, qui sera forcément différent d'une personne à l'autre, de vous imprégner justement de ce que représente pour vous le bonheur, la réussite, votre idéal, etc. Et de vous laisser aussi aller à cette flânerie, j'entends, cette capacité de rêverie aussi, oui, et surtout à ressentir tout cela à l'intérieur de vous de façon à justement pouvoir le vibrer de façon énergétique et pour pouvoir justement attirer à vous par le biais eh bien, de l'attirance vibratoire, attirer à vous ce que vous désirez. Et on vous dit que si vous avez cette capacité à imaginer quelque chose qui vous semble peut-être utopique ou qui vous paraît à l'instant T complètement farfelu, mais qui quand même vous correspond et qui vous attire bien, eh bien on vous dit que c'est que cela existe quelque part déjà dans le plan subtil et dans le plan énergétique. Donc, si vous avez cette envie de vous connecter à cet idéal-là, eh bien, c'est après de le faire vivre à l'intérieur de vous pour pouvoir, encore une fois, l'attirer à vous. Et là, avec l'infini respect,
cela m'évoque le fait d'être déjà en respect, évidemment, vis-à-vis de vous. Je parlais tout à l'heure d'avoir des rythmes différents. Donc, c'est d'être aussi dans cette capacité de vous écouter et de répondre au mieux ben, à vos besoins, à votre rythme du moment. Hein. On n'est pas toujours forcément sur la même humeur ou avec les mêmes envies, bien évidemment. Donc, c'est de s'écouter, on va dire, autant que possible, bien évidemment, sur cette année, pour être au plus près de vos ressentis et surtout de répondre au mieux à ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, ici, nous sommes avec l'oracle quand je te parle. Et donc, nous allons accueillir des messages qui correspondent peut-être à ceux de vos guides qui ont besoin de vous transmettre quelque chose. Ou bien, ça peut être aussi des êtres chers disparus qui sont passés de l'autre côté du voile et qui auraient donc des messages à vous transmettre. Alors, ici, on vous dit le temps. Tu veux avancer trop vite. Calme ton esprit et ton âme. Les événements que tu vis sont nécessaires pour ta progression. Quand ce sera le bon moment, on revient encore au timing, tout arrivera à toi. En attendant, réfléchis aux leçons à apprendre. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Fais-moi confiance. Allez, voici le message. Alors, ça reflète un petit peu, je suis désolée. Ici, vous avez implique-toi. Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi. Accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place, cette vie est la tienne. Je peux seulement te guider et t'aider à avancer. Ok. Alors, là, vos guides vous rappellent qu'ils sont omniprésents, hein, je dirais, que vous pouvez les solliciter eh bien, à tout moment. Hein, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe le moment. Ils sont joignables, voilà, dès que vous en sentez le besoin, que vous en avez l'envie. Euh, on vous dit, enfin, ils vous disent que, évidemment, le choix de les solliciter vous appartient. Donc ça, ils ne peuvent pas intervenir si vous ne les sollicitez pas déjà, puisque nous avons quand même cette loi du libre arbitre qui fait en sorte que ils ne peuvent pas enfreindre cette loi. Donc voilà, c'est à vous de les solliciter si vous souhaitez qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous guident. Ils vous disent aussi que, eh bien, il y a un temps pour tout, que ça m'évoque la sagesse de la patience. C'est ainsi qu'on me le propose. Les vertus aussi du temps qui passe et surtout de l'apprentissage des enseignements que la lenteur peut vous apporter. Euh, c'est ainsi qu'on me le présente. Et on vous dit que si vous vous sentez peut-être bloqué ou que les choses n'avancent pas forcément au rythme que vous souhaitez, eh bien, c'est que il y a certainement une raison à cela et que l'univers, Dieu, la source, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, est en train dans ces cas-là, est en train d'œuvrer pour justement mettre tout en place par rapport à ce que vous avez demandé justement précédemment avec vos guides, par exemple. Et donc, cela demande un certain temps de mettre tout en place et notamment sur notre plan terrestre, puisque eh bien, les énergies sont tellement denses que il y a forcément un décalage entre ce que nous imaginons, nos pensées, etc., et la réalisation concrète et matérielle. Hein. Mais bon, on vous dit que tout arrive à point. Comment on dit? Tout arrive à point nommé. À qui c'est attendre? Un truc comme ça. Je sais plus trop, mais l'esprit est là. Alors, ici, nous sommes avec l'oracle de la guérison de l'âme. Allez. Alors, on va voir quels sont ces messages pour vous. Hop. Alors, ici, vous avez la clairvoyance qui vous dit je vois avec cet œil plein milieu. Et ici, la clairaudience avec j'entends. Bon,
Ah, bah écoutez, alors là, on dirait bien que vos facultés extrasensorielles vont se développer hein, durant cette année. Alors, ces capacités, je dirais en tout cas pour la clairvoyance, d'être dans le fait de percevoir, bien évidemment, intuitivement aussi hein, les choses, les situations, les personnes. En tout cas, de développer cette capacité intuitive que vous pouvez donc avoir d'ores et déjà. Et donc, ça va être certainement le fait de l'affûter, qu'elle voilà, elle va certainement se développer aussi. Et puis, cette clairaudience, c'est cette capacité que l'on a à entendre, évidemment. Alors, les messages déjà de sa propre guidance, ces messages intérieurs. Et puis, c'est un peu aussi cette capacité à communiquer par télépathie, hein, donc par pensée. Enfin, en tout cas, moi, je l'inclus dedans. Les messages que l'on peut entendre d'une façon ou d'une autre, hein, quelque part. Alors, évidemment, c'est pas ce qu'on entend avec nos oreilles, mais c'est plutôt ce que je viens d'évoquer. Ok, alors, ici nous sommes avec la puissance du cœur. Alors, qu'a-t-il à vous dire? Allez, ok. Alors, ici vous avez l'affirmation de soi qui vous dit il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place, les Capricornes. Allez, et ici, vous avez le bijou céleste. La puissance de guérison du cœur est incommensurable. Il peut tout apaiser. Son rayonnement est si puissant qu'il peut soigner en calmant tous les conflits et tous les doutes. Pardon. La puissance de votre cœur est votre plus bel outil de guérison. Ce rayonnement divin estompe les perturbations, ce qui régularise les fonctions du corps physique en restaurant la puissance des cellules qui agissent dans la matière dont vous êtes constitué. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. Regardez ce beau pendentif. Ok. Alors, là, on vous dit que, évidemment, cet espace du cœur est un espace puissant parce que c'est un endroit où s'alchimisent, je dirais, les énergies terrestres et célestes, puisque le chakra du cœur est donc le chakra central par rapport aux autres. Et on vous dit que c'est un outil également de guérison, parce que évidemment, quand nous sommes dans cet espace-là, eh bien, nous sommes directement connectés à notre âme et à notre guidance. Et donc, nous sommes en capacité justement de percevoir et de recevoir nos messages, en tout cas ce qui nous concerne, et ce qui nous permet de nous orienter, de nous guider dans la vie de la meilleure façon qui soit et de faire les choix qui sont les plus justes pour soi également. Et, donc, on vous dit, et on vous parle également aussi vous savez, de la manifestation, hein, par le biais donc, de vos cellules qui agissent dans la matière. On vous dit bien que le fait, alors moi, ça m'évoque que ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous pensez à quelque chose, eh bien, c'est de le vibrer à l'intérieur de façon à ce que vos cellules carrément vibrent de cette énergie, de cette fréquence dont vous vous nourrissez et alors, quand vous pensez à quelque chose d'agréable, bien évidemment, c'est mieux, hein, parce que si vous êtes dans des pensées plutôt sombres, eh bien, vous allez vibrer effectivement des énergies de basse fréquence et donc vous allez attirer ce genre de choses à vous. Donc, l'idée, c'est plutôt de favoriser des pensées qui vous font du bien, qu'on appelle des pensées positives, optimistes, qui vous créent voilà, de la joie, de l'enthousiasme, etc. Donc, en général, on imagine son monde idéal ou en tout cas une situation de bonheur, eh bien forcément, on est dans quelque chose de plutôt agréable. Donc, ça va être de vibrer ça et de le ressentir au plus profond de vous pour pouvoir eh bien, arriver à le manifester après dans la matière.
Et puis on vous parle de vous affirmer, de prendre votre place, de vous redresser, de peut-être d'exprimer aussi votre vérité du moment, qui vous êtes. On vous parlait d'unicité, je crois tout à l'heure, que vous étiez quelqu'un d'unique et de vous aimer ainsi. Et c'est bien aussi de vous libérer du regard d'autrui. Donc c'est bien de vous affirmer comme vous êtes, tel que vous êtes, et vous êtes très bien comme ça. Ok. Alors, ici, on va tenter d'accueillir, je dirais, le challenge principal pour vous pour 2024. Alors, je suis bien consciente qu'il n'y en aura pas qu'un, hein, mais on va essayer de prendre le principal. Alors, allez, tiens, on a des messages de l'au-delà. Ok. Ici, vous avez... Alors, je regarde si ça a de la... Alors, comme ils ne se sont pas retournés, je préfère... S'ils doivent ressortir, ils ressortiront, mais là, ça ne me parle pas. Alors, voyons. Alors, avec les messages de l'au-delà, moi, ça m'évoque cette capacité que vous allez avoir, si ce n'est pas déjà le cas, à ressentir peut-être aussi justement ces mondes subtils, ces énergies subtiles. On parlait de clairaudience et de clairvoyance, hein, c'est de cet ordre-là. C'est oui, d'être en capacité, pareil aussi, de recevoir des messages pour vous, de votre guidance. Et puis, pourquoi pas aussi de connecter avec d'autres entités, peut-être des défunts pour certains ou certaines, si c'est le cas. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, on vous parle d'être au pays des rêves éveillés. Ben, écoutez, c'est exactement les messages que vous avez eus précédemment. Ah, on parle de la clairaudience, là, vous voyez, encore. Alors, voyons. Ah, on a le chaos. Ok, donc là, il faut que je continue parce que... Ah oui. Alors, la transformation. Ok. Alors, ici, vous avez le monde d'en bas. Alors là, ce que ça m'évoque, c'est que pour cette année, il va... Alors, évidemment, tous les Capricornes ne sont pas forcément au même stade sur leur chemin d'évolution, d'accord? Donc, ça ne va pas parler forcément à tout le monde de la même façon. Donc, vous prenez, si jamais c'est le cas, où vous en êtes. Donc, j'ai cette perception que sur cette année 2024, vous allez continuer en tout cas à épurer, à vous purifier, à libérer des freins, des peurs, des conditionnements, des croyances. Voilà, c'est un travail que de toute façon, on a déjà démarré depuis un moment, encore plus en 2023, mais qui va se poursuivre forcément en 2024. Donc, vous allez continuer d'épurer tout ça hein, avec le monde d'en bas. Donc, il y a des choses qui vous risquent de remonter à certains moments qui peuvent vous replonger, je dirais, dans des énergies qui sont de l'ordre de la peur, de l'inconfort, euh, de la douleur, pourquoi pas aussi, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Enfin bon, toutes ces énergies qui sont euh, pas évidentes à traverser, mais qui sont nécessaires à être libérées, si vous voulez, pour trouver justement la paix à l'intérieur de soi et puis retrouver aussi cette légèreté d'être. Donc, on vous dit par rapport à ça qu'il va falloir certainement aussi vous aider des messages que vous allez recevoir, de votre guidance, qui vont certainement aussi vos guides qui vont vous aider hein, sur ce chemin-là, parce que c'est un chemin qui est difficile, qui est vraiment pas évident à traverser.
Euh, donc c'est vrai que le soutien, quel qu'il soit physique, réel, dans votre vie comme subtil, eh bien c'est le bienvenu. Voilà, parce que pour l'avoir traversé, j'en conviens que être soutenu, c'est précieux. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire là, que n'hésitez surtout pas à, voilà, demander de l'aide, hein, à vos guides, comme on disait tout à l'heure, en tout cas à qui vous voulez, peu importe, vous le nommez ou pas, mais c'est de prendre en considération de ne pas traverser ça forcément tout seul. Voilà. On vous dit bien que par rapport à ça, c'est de toute façon un passage obligé quelque part pour vous diriger justement vers vos rêves, hein, vers quelque chose que vous affectionnez particulièrement, vers votre idéal. On en revient aussi à tout à l'heure, ce que vous aviez. C'est pour vous permettre de vous réaliser, de vous accomplir dans cette incarnation si vous êtes amené à le vivre. Donc, c'est bien pour vous libérer. Et on me parle aussi de l'enfant intérieur. Vous voyez, on a aussi ce visage d'enfant ici. Ça m'évoque cela. C'est le fait de pouvoir libérer votre enfant intérieur de toutes ses souffrances et ses douleurs du passé pour pouvoir le libérer et permettre justement de créer dans votre vie ce que vous souhaitez de façon beaucoup plus libre, fluide et insouciante. Et puis on vous dit forcément que ça va passer par une phase de chaos. Alors le chaos en tant que tel, moi j'aime bien le voir comme étant une remise en mouvement des énergies. Alors évidemment intérieure dans un premier temps, parce que cela démarre toujours par là, et puis ça se manifeste dans un autre temps dans notre réalité. Donc sachez bien que ça risque de remuer fortement à certaines périodes, je dirais, de l'année à l'intérieur, mais c'est vraiment dans le but d'effectuer une transformation, hein. Vous avez ce beau papillon ici. Donc, c'est vraiment dans un but libérateur. Voilà. Donc, rappelez-vous, vous avez l'étoile ici. On parlait de foi tout à l'heure. Euh, donc, ça, quand vous traverserez justement ces moments-là, surtout, gardez en tête que c'est un passage, qu'il y aura autre chose derrière de beaucoup plus agréable et vous aurez une vie évidemment qui sera très différente de ce que vous vivez sur le moment, hein. Ok. Alors, ici, donc on va prendre trois messages. Alors, nous sommes avec le tarot coach. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sentimental, et enfin sur le plan financier. Hop, voilà. Allez, ah, c'est très beau. Vous avez la lumière, un dos de deck, magnifique carte qui va vous accompagner sur 2024. Alors, ici, avec le domaine professionnel, vous avez la carte de l'œuvre. Alors, ça, c'est super parce que vous êtes, c'est votre signe, ça correspond au Capricorne. Alors, c'est le chiffre 3. Alors, je vais vous lire sur le plan général déjà ce que cette carte vous dit, et puis je vous lirai après dans le domaine professionnel. Alors, je vais vous la mettre comme ceci, ça ne brille pas trop, ça devrait aller. Alors, la lame donc de l'œuvre, non, c'est pas ça. Donc, le bon et jour qui se trouve sur les deux colonnes sont avant tout une sorte de bienvenue dans le jeu du tarot coach. C'est ici que tout commence avec une grande réflexion intérieure, avec de l'ordre dans les idées. Le 3 est le nombre de la transformation. Tiens, on vient d'en parler avec le papillon, de l'accomplissement intérieur, de la collaboration. Le nombre 3 casse la paire et crée une nouvelle identité. C'est une lame d'action dans le mental qui annonce aussi la résilience, j'en parlais aussi tout à l'heure, la fertilité, la paix intérieure, l'amour, de la gestation dans tous les domaines. C'est une vraie prise de conscience. Il n'y a plus d'hésitation. C'est une sensation, un ressenti qui dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris le temps de mûrir, d'étudier et d'analyser. Oula, je pars de travers. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? Alors, vous êtes une personne très consciencieuse. Vous aimez que tout soit ordonné et savez préparer des dossiers et rapports complets avec une grande créativité et beaucoup de compétences.
Apprenez à vous dévoiler si vous souhaitez obtenir cet avancement ou ce poste tant désiré. Il est temps de vous imposer et de montrer vos compétences. Osez. Je vous rappelle que vous aviez la carte de l'affirmation de soi tout à l'heure. Alors, on vous pousse à ça. Ah, intéressant. Vous avez la roue du karma avec le nombre 19 dans le relationnel sentimental. Ça fait 2 fois que vous avez la roue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors là, on est sur un signe de feu. Alors, cette lame incite à bouger et à agir. C'est un passage obligatoire vous invitant à prendre votre part de responsabilité dans les événements qui ont eu lieu et ceux qui se présentent à vous. On peut évoquer ici les blocages, les croyances limitantes, les schémas répétitifs et récurrents. Ah, on en parlait aussi tout à l'heure. Le nombre 19 symbolise la puissance et donne une double vibration aux événements par les nombres 1 et 9, le 1 étant le début et le 9 la fin d'un cycle. Ensemble, ils donnent le nombre 10 qui est le 1 magnifié. Il vous apporte la motivation, l'envie de faire bouger les choses, l'indépendance, la quête de soi, l'ambition et la détermination, tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Super. Et alors, sur le plan relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les couples, c'est le bonheur. Vous vivez dans une relation de partage. Vous êtes sincère, fidèle, vous aimez. L'évolution du couple se fait dans le bon sens. Pour les célibataires, la roue tourne de votre côté. Soyez aux aguets. Sortez, amusez-vous et ne vous prenez pas au sérieux. Laissez-vous surprendre par l'inattendu. Une rencontre phare vous attend au détour. Alors ça me rappelle la carte des vacances que vous avez eue tout à l'heure. Et en amitié, on vous dit, ben, c'est la routine. Allez, ça roule. Ok. Alors, sur le plan financier, vous avez l'ancrage. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte? C'est incroyable. Dans plusieurs signes. Alors, avec le chiffre 5. Alors, ici, on est dans la Terre encore. Ouais. Alors, donc, on vous dit, cette lame symbolise l'homme aussi bien dans la sphère matérielle ou sentimentale que dans celle de la mentalisation. On représente le nombre 5 par une étoile à 5 branches, un pentagramme ou bien la main de Fatma. Il représente la liberté d'expression, le changement intérieur, l'environnement et l'empathie. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? Vous maîtrisez bien vos entrées et dépenses. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir où placer et faire fructifier votre argent. Bon, bah écoutez, si c'est la seule question qui a à se poser, c'est pas mal déjà hein, pour toute l'année. Bon, ça a l'air d'être plutôt stable, je dirais. Allez, on termine avec le tirage d'une rune pour voir aussi un petit peu d'autres messages. Alors, pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne pour 2024. Allez, celle-ci. Hop. Alors, c'est laquelle? Ah, mais c'est la toute blanche. Ouh, mince. Ah, ben, bon, j'irai la rattraper après. Ah, mais je peux pas vous la montrer. Mais enfin, c'est la dernière rune. C'est la toute blanche. Alors, avec ça, hop. Voilà, elle est là. Alors, elle s'appelle Ward. Ah, je sais pas comment on dit. W-I-R-D. Alors, c'est la 25e rune. Donc, elle est blanche. Elle ne fait partie aucune, comment on appelle ça? Aucune catégorie. Voilà, pardon. Donc, c'est la rune du destin. Dans la mythologie nordique, celui-ci est symbolisé par 3 déesses, les 3 Nornes, qu'on peut rapprocher des 3 parques des anciens Grecs. Urde, la plus âgée, regarde derrière elle, tournée vers le passé. La plus jeune, Vervandi, se penche sur le présent. Quant à Skuld, assise, voilée, elle tient entre ses mains un parchemin scellé, car l'avenir ne doit pas être dévoilé. En vieil anglais, donc Ward donne d'ailleurs Weird, qui signifie le destin, mais aussi l'étrange et l'incompréhensible.
Alors, Ward nous rappelle que notre sort dépend de forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Créatures des dieux, nous ne pouvons qu'accepter leurs arrêts. Chercher à y échapper tiendrait du blasphème. Pour autant, nous ne sommes pas condamnés à la résignation ou au renoncement face à l'imprévisible. Nous sommes armés de notre volonté et de notre prudence. Ça m'évoque vraiment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux aléas de la vie, qu'on ne maîtrise pas tout loin de là, mais que nous avons cette capacité, nous, notre responsabilité, c'est notre façon d'accueillir justement cela. Rune du changement brutal, Ward ne peut être interprétée que par rapport aux runes qui l'entourent. Bon, du coup, on n'en a qu'une aujourd'hui. Elle nous conseille de persévérer dans notre voie, soit en sachant profiter de circonstances favorables, soit en composant intelligemment avec des événements défavorables. Ok. Bon, c'est vraiment, pour moi en tout cas, dans ce que je perçois, c'est cette capacité que nous avons ben, à subir notre vie ou à en être acteur dans la mesure où eh bien, ça va être notre façon d'appréhender justement ce que la vie met sur notre chemin, en se considérant comme victime de celle-ci, donc de la vie, ou en tirant profit et parti de ce qu'elle met sur notre chemin pour aller chercher nos ressources internes et puis en sortir nous-mêmes différents, hein, comme on disait, résilients, grandis, etc. Bon, ben écoutez, c'est une année qui semble se présenter alors sous les meilleurs auspices parce que à terme, je pense qu'il y a de très très belles choses qui vont vraiment s'ouvrir à vous. Mais c'est vrai qu'il va certainement y avoir quand même des phases plus difficiles forcément à traverser. Alors surtout, restez centré sur votre cœur, restez dans la foi, évidemment, peu importe en quoi vous croyez. Mais c'est surtout voilà, de garder de toute façon espoir que la vie est à vos côtés, qu'elle œuvre, quoi qu'il en soit, toujours dans notre sens, même si quand les difficultés se présentent, on a l'impression que c'est l'inverse, hein. Une fois dépassé cela, eh bien, on se rend compte, on peut accueillir, je dirais, le cadeau qui se cache derrière. Alors, je vous souhaite tout plein de courage. Et puis, je vous souhaite quand même de très, très, très belles choses, bien évidemment. Je vous souhaite la meilleure année 2024 possible. Et puis, prenez bien soin de vous surtout, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, je vous dis peut-être à un autre moment pour d'autres messages. Voilà. Au revoir.